Sais-tu qui est le plus courageux espion de l'histoire? Le plus courageux espion de l'histoire a infiltré une armée de 40 000 combattants et est arrivé à la tente du commandant de l'armée. Voici son histoire, Saad ibn Abi Waqqas. Qu'Allah soit satisfait de lui, a envoyé 7 hommes d'As pour explorer les nouvelles des Perses. Et il leur ordonna de capturer un homme des Perses s'ils le pouvaient. Dès que les 7 hommes sortirent, ils furent surpris de voir l'armée perse devant eux. Et ils pensaient qu'il était loin d'eux. Ils ont dit qu'il reviendrait, sauf un homme parmi eux qui a refusé de revenir avant de avoir terminé la mission que Saad lui avait confiée. Et en effet, les 6 hommes sont retournés à l'armée des musulmans. Et notre héros s'est dirigé pour attaquer l'armée perse seul. Notre héros contourna l'armée et choisit les endroits où il y avait des marécages, puis il les traversa jusqu'à dépasser l'avant-garde de l'armée perse composée de 40 000 combattants. Puis il traversa le cœur de l'armée jusqu'à atteindre une grande tente blanche devant laquelle se trouvaient les meilleurs chevaux. Il comprit alors que c'était la tente de Rostam, le chef des Perses. Il attendit à sa place jusqu'à la nuit. Et quand la nuit tomba, il se dirigea vers la tente, frappa les cordes de la tente avec son épée, et elle tomba sur Rostam et ceux qui étaient avec lui à l'intérieur. Ensuite, il coupa les liens des chevaux, prit les chevaux avec lui et s'enfuit. Il avait l'intention de mépriser les Perses et de semer la terreur dans leur cœur. Et quand il s'est échappé à cheval, les cavaliers l'ont suivi. Chaque fois qu'il s'approchait de lui, il accélérait, et plus il s'éloignait d'eux, plus il ralentissait pour qu'ils le rejoignent. Car il voulait en attirer un et l'emmener à Saad comme il lui avait ordonné. Il n'a été rejoint que par 3 cavaliers. Il en tua 2 et captura le 3e. Tout cela, il l'a fait tout seul. Il a attrapé le prisonnier, a mis la lance dans son dos et l'a fait courir devant lui jusqu'à ce qu'il atteigne le camp des musulmans. Et il l'a introduit auprès de Saad ibn Abi Waqqas. Le père se dit « Fais-moi confiance pour mon sang, et je te dirai la vérité. » Alors Saad lui dit « La sécurité est pour toi et nous sommes des gens de vérité, mais à condition que tu ne nous mentes pas. » Puis Saad a dit « Parle-nous de ton armée ?» Et le père se dit avec étonnement « Avant de vous parler de mon armée, laissez-moi vous parler de votre homme. » Il a dit « Ce homme, nous ne l'avons jamais vu auparavant. J'ai participé à des guerres depuis ma plus tendre enfance. Un homme qui a traversé 2 camps que des armées ne peuvent pas franchir. » Puis il a coupé la tente du commandant et pris son cheval. Et il a été suivi par des cavaliers, dont 3. Le premier a été tué et nous l'évaluons à 1000 cavaliers. Le deuxième a été tué et nous l'évaluons à 1000. J'ai tué le deuxième et je l'évalue à 1000 et les 2 sont mes cousins. Je l'ai poursuivi avec dans le cœur la vengeance pour les 2 qui ont été tués. Et je ne connais personne en Perse de ma force, alors j'ai vu la mort et je me suis rendu. C'est-à-dire que j'ai demandé à être fait prisonnier. Donc s'il y a quelqu'un comme lui parmi vous, vous ne serez pas vaincu. Puis cette personne s'est convertie à l'islam après cela. C'est le héros qui a stupéfié les Perses, pénétré leurs armées et humilié leur chef. C'est Tulih ibn Khuwaylid el-Asadi, si tu as terminé la lecture, laisse une bonne trace pour laquelle tu seras récompensé. Glorifie, demande pardon, prie pour le prophète. Crois-moi, tu ne perdras rien si tu mets un j'aime et laisse un commentaire, même si tu n'écris qu'une lettre. Cela me fait plaisir car tu contribues à la diffusion et à la distribution de contenus religieux significatifs. Un grand merci aux fidèles et loyaux abonnés qui interagissent toujours.